Bienvenue dans le royaume intérieur, je suis votre hôte Julie Descartes. Aujourd'hui nous sommes au dernier chapitre de notre série, La vie dans la quatrième dimension par Herbert Fitch. Chapitre 24, Noël tous les jours. Traduction, arrangement, montage et narration par Julie Descartes. Noël tous les jours. C'est le dernier cours de la vie contemplative. Mais en fait, ce n'est rien d'autre qu'une continuation du cours Le jeu mystique. Habituellement, nous faisons Noël au moment de Noël, et nous avons mentionné le fait que chaque jour est Noël. Cette fois-ci, nous faisons Noël en juin. L'un des aspects positifs de ce Noël de juin est qu'il nous rappelle que si la paix du Christ n'est pas en nous, l'ensemble du Nouveau Testament n'a aucune valeur pour nous et n'a pas pénétré dans notre conscience. Ce jour aurait dû être un jour où chacun d'entre nous, ce matin, a d'abord établi son identité, où nous avons invité l'Esprit du Père en nous à vivre lui-même sans aucune intervention humaine, où nous avons reconnu ce qui a déjà vaincu le monde, le Christ en moi en tant qu'identité. Ensuite, votre journée commence par la reconnaissance du fait qu'il s'agit d'un jour divin, d'un jour gouverné par Dieu, d'un jour où tout a déjà été préparé pour ceux qui habitent dans l'Esprit du Père. Et alors que nous nous reposons dans cette compréhension, sentant la présence, le connaissant bien, nous sommes remplis de la puissance, de la sagesse et de la gloire de l'Esprit, et nous sommes maintenant prêts pour un jour du Christ, ce qui en fait Noël en juin. Et parce que le Christ est l'Esprit infini qui habite chaque homme, chaque femme, chaque enfant, chaque forme, nous acceptons cette présence partout, et comme nous acceptons la présence partout, il y a une diminution des inquiétudes, des préoccupations, des doutes, des projets, des espoirs, des craintes. Toutes les choses qui auraient pu nous attirer dans la pensée humaine deviennent maintenant inutiles parce que nous avons accepté l'omniprésence du Christ, nous sommes donc préparés, car l'Esprit marche devant nous. Notre esprit est à l'aise. Nous sommes dans cet état qui a accepté que Dieu est maintenant partout en train d'être Dieu. Ainsi, si nous lisons les gros titres et découvrons qu'il y a une division dans la conscience de l'homme, qu'il y a de la corruption en haut lieu, qu'il y a des subterfuges, nous reconnaissons, comme autrefois, que la conscience du monde essaie toujours de rejeter le Christ. Le Christ de mon être se tient ici pour répondre à ce rejet, mais maintenant que vous êtes éclairés au point de connaître le Christ partout, vous ne vous tenez plus dans un sens personnel du Christ, niant la conscience du monde où vous êtes seul, mais vous vous élevez plutôt à ce niveau supérieur. Le niveau que Joël nous enseigne maintenant a toujours été son but constant, rencontrer la conscience du monde partout avec la conscience du Christ partout. Nous apprenons à impersonnaliser les erreurs du monde. Nous ne sommes pas entraînés dans ces disputes passionnées. Nous ne sommes pas surpris que l'Antichrist se montre et se déguise, qu'il se fasse appeler le président des États-Unis, le Congrès des États-Unis, ou qu'il se fasse appeler un tyran dans un pays étranger. Il s'agit toujours d'une conscience mondiale, et jamais nous ne personnalisons l'erreur en la ramenant à un individu. Quelle différence y a-t-il entre le titre que prend la conscience mondiale et la forme qu'elle prend ? C'est toujours la même conscience mondiale qui frappe là où les vulnérabilités sont les plus grandes. Nous sommes même très reconnaissants de la forme, car sans elle, nous ne verrions jamais la conscience du monde s'extérioriser dans la forme, et il serait beaucoup plus difficile de la reconnaître. Mais elle prend alors un nom, une forme et une condition, et nous pouvons la reconnaître parce qu'elle se fait connaître à nous. Elle se tient debout et dit, « Me voici, je suis la conscience du monde. Je suis la conscience du monde. » Notre fonction consiste alors à prier pour notre ennemi, à reconnaître cette conscience du monde, non pas pour nous joindre à la condamnation du monde à son égard, mais pour l'impersonnaliser, la voir, la connaître pour ce qu'elle est, et ensuite, à l'intérieur de notre propre moi,
à savoir tranquillement qu'il s'agit de l'Antéchrist. Je ne lui donnerai pas de nom. Je ne lui donnerai pas de nom humain. Je ne l'appellerai pas républicain. Je ne l'appellerai pas démocrate. C'est la conscience du monde rendue visible en haut lieu et en bas lieu, et je ne reconnais pas la conscience du monde, mais l'esprit qui se tient là où la conscience du monde essaierait de me tromper. Elle nie la totalité de Dieu, mais elle rencontre ma conscience du Christ, et là, elle rencontre sa propre puissance supérieure, et elle est dissoute. Votre conscience du Christ refuse de reconnaître quoi que ce soit d'autre que le Père, même si votre voisin semble manquer d'égard envers l'ensemble de la race humaine. Vous aimez votre prochain en reconnaissant, là, l'Esprit invisible de Dieu, et vous avez éliminé l'erreur de la personne, car elle n'a jamais été en personne. Elle s'est toujours manifestée en tant que personne, mais dans la conscience du Christ, vous n'acceptez pas la personne comme réalité. En faisant cela, nous ne rejetons pas le Christ. Nous ne rejetons pas le caractère christique d'un individu sur cette terre. Nous savons que Dieu est conscient, que Dieu est conscience, et que Dieu est conscience partout, et par conséquent, Dieu s'est-il écarté pour que la corruption prenne sa place? Dieu s'est-il écarté pour que la maladie prenne la place de Dieu, pour que l'erreur et les problèmes prennent la place de Dieu, où sommes-nous mis au défi par l'Antéchrist? Nous constatons toujours que la seule chose dont nous souffrons, c'est de croire que Dieu est inconscient, qu'il s'est effacé, qu'il a en quelque sorte permis que ces choses se produisent, et nous découvrons alors que ce que nous avons fait en réalité, c'est répéter une vieille erreur. Vous aussi, vous n'avez pas eu de place pour le Christ dans votre auberge. Au lieu de cela, votre auberge était remplie de peur, d'émotions, de toutes les formes de condamnation, de jugement et parfois d'amour possessif. Nous constatons que lorsque l'auberge de notre propre conscience est surpeuplée, nous oublions de nous tourner vers le Christ, et ainsi, sans le savoir, nous repoussons le doux étranger. Nous nous retrouvons à flotter avec la marée de la pensée mondiale jusqu'à ce que nous réalisions soudain ce que nous avons fait. Nous n'avons pas su reconnaître l'Antichrist toujours présent, toujours tout-puissant pour ceux qui n'habitent pas dans le lieu secret. Et dès que nous trouvons notre propre centre, au lieu de rejeter le Christ, au lieu de mentaliser, au lieu d'entrer dans la pensée et de nous défendre avec toutes sortes d'affirmations, nous faisons cette seule chose qui surmonte l'illusion du monde. Nous acceptons le Christ que je suis. Nous n'avons pas besoin de tendre la main. Nous n'avons pas besoin d'argumenter quoi que ce soit. Nous n'avons pas besoin de raisonner. Nous n'avons pas besoin de nous souvenir de quelque chose, nous devons être. Maintenant, quand vous vous tournez vers le Christ en vous, moi, le Christ, j'ai vaincu le monde. La responsabilité ne vous incombe pas. Votre fonction est d'accepter mon moi comme votre identité, et une fois que vous acceptez le Christ comme votre identité et que vous vous reposez dans la parole, alors moi qui ai vaincu le monde, je vous montre pourquoi vous pouvez passer à travers un mur. Je vous montre pourquoi vous pouvez être partout. Je vous montre pourquoi vous ne manquez de rien. Je vous montre pourquoi il n'y a pas de cancer. Je vous montre pourquoi chaque problème humain n'est rien d'autre qu'une fausse croyance mondiale qui vous utilise comme un canal pour s'extérioriser, et ensuite, moi, qui suis votre conscience réalisée, je révèle mon royaume, qui est la présence de Dieu sur la terre comme au ciel. Et dans la révélation de mon royaume sur terre, là où vous vous trouvez, ce que nous avions considéré comme quelque chose à craindre, quelque chose dont il fallait douter, quelque chose dont il fallait se préoccuper, quelle que soit sa nature, ne devient rien d'autre qu'une ombre qui disparaît au fur et à mesure que la lumière du Christ brille dans votre conscience. Jamais il ne vous incombe de supprimer une erreur. C'est toujours le Christ qui révèle la non-réalité de l'erreur.
Toujours, au moment où l'auberge de votre conscience dit « J'ai le Christ ici même ». Je vais me tourner vers le Christ, pas vers la raison, pas vers l'intellect, pas vers la mémoire, pas vers le pouvoir de l'esprit, juste la douce réalisation que le Christ est présent, alors quelle que soit l'erreur, qu'elle soit sur la terre, dans la mer ou dans le ciel, le Christ l'a surmontée. Le Christ domine, et la reconnaissance du Christ en moi, du Christ en toi, du Christ en lui, du Christ en elle, du Christ unique et invisible en tous, quel que soit le nom, quelle que soit la couleur, quelle que soit la croyance, et quelle que soit la condition d'esclavage ou d'asservissement au problème, le Christ est la seule réponse que vous trouverez efficace de façon permanente, et la question est alors, pouvez-vous faire confiance au Christ, ou dans la méfiance, rejetons-nous inconsciemment le Christ? Examinons l'anatomie de la peur. Nous nous inquiétons de quelque chose et nous disons, cela me préoccupe gravement et profondément, et la question est de savoir pourquoi vous vous inquiétez. C'est toujours parce que vous ne croyez pas que Dieu soit présent, soit ici où vous avez un problème, soit là où quelqu'un d'autre a un problème, et donc vous sentez que Dieu, étant absent ici ou là, vous devez vous inquiéter. Et pourquoi rejetez-vous l'omniprésence de cette manière? Parce qu'il y a une condition qui vous apparaît, et même si vous savez instinctivement et par l'étude que Dieu est là et que Dieu est ici, la condition est là. Vous avez donc la preuve de cette condition, mais vous n'avez aucune preuve de l'existence de Dieu, vous êtes donc prêt à accepter momentanément cette preuve d'une condition, et vous donnez de l'autorité à l'esprit sensoriel, qui rapporte cette condition. Et à ce moment-là, c'est l'Antichrist qui est au premier plan dans votre conscience. Nous avons donc accepté que Dieu ne soit pas présent parce que la condition l'est, et pourtant nous voulons que Dieu soit présent, alors nous cherchons des signes. Nous cherchons des signes de la présence de Dieu tout en croyant que la condition elle-même semble être la preuve que Dieu n'est pas là. Nous sommes donc divisés, et pouvons-nous regarder ces conditions? Pouvons-nous regarder le monde d'aujourd'hui et dire « Dieu est là » ? Pouvons-nous regarder le Vietnam et dire « Dieu est là » ? Pouvons-nous regarder les pierres tombales de ceux qui ont été tués au combat et dire « Dieu est là » ? Sommes-nous prêts à admettre que nous ne sommes pas prêts à dire « Dieu est là » dans notre cœur, parce que les preuves sensorielles ont été trop accablantes pour nous? Cela revient à rejeter le Christ. Lorsqu'il vous est impossible de savoir que Dieu est là, malgré toutes les preuves de la guerre et de la haine, toutes les preuves de la peur, toutes les preuves de la destruction, toutes les preuves de la pauvreté et de la famine et des troubles émotionnels, lorsque malgré ces choses vous pouvez vous retourner et dire « Même si on me rapporte tout cela, ce n'est rien d'autre que la conscience du monde qui se manifeste. Elle n'a pas de cause en Dieu. C'est l'hypnose du monde, et elle rencontre en moi la connaissance que seul Dieu est présent. » Vous acceptez alors l'enseignement du Christ. Il y a alors de la place dans votre auberge. Vous ne laissez pas les preuves du monde fermer votre hôtel et vous ne dites pas au Christ d'aller vendre ses papiers. Ce moment, c'est aperçu que cela ne peut pas être, parce que Dieu est l'ouverture de l'étable, et le Christ y entre. Et même s'il s'agit d'un petit début, cet aperçu va finalement changer la conscience du monde entier. La question n'est pas de savoir quand. C'est déjà fait. La question est, quand allez-vous vous en rendre compte? J'ai vaincu le monde. Je ne vais pas le faire demain. Avant qu'Abraham ne soit, j'ai vaincu le monde, mais vous me rejetez. Vous n'êtes pas éveillé au fait que je suis vous, et vous marchez dans l'identité de quelqu'un qui cherche, veut, a besoin, mais n'accepte jamais l'identité, et vous découvrez, avec horreur, que vous avez mis l'identité dans la forme. Vous avez regardé la forme et vous lui avez donné une identité, alors que tout ce qu'il y a, c'est le Christ incorporel. Chaque fois que vous qualifiez une erreur et une personne d'erreur, vous mettez l'identité dans la forme, et il n'y a pas d'identité dans la forme. L'identité ne s'enferme pas dans la forme.
L'identité est libre. L'identité est illimitée. L'identité est avant Abraham. Et vous voyez alors que ce que vous avez vraiment fait, c'est que vous n'avez pas accepté que votre moi soit le Christ de Dieu. Êtes-vous avant Abraham? Avez-vous réalisé consciemment que vous l'êtes? Êtes-vous lié à la terre, à l'espace, au temps, à la gravité? Le Christ ne l'est pas. Comment pouvez-vous être le Christ et être lié à l'espace, au temps et à la gravité? Comment pouvez-vous être le Christ et manquer et être limité? Comment pouvez-vous être le Christ et avoir un problème? Et donc, le problème, n'est-ce pas d'être lié au temps, à l'espace, à la gravité et au rejet de la terre par le Christ? Notre respiration en tant qu'être humain n'est-elle pas un rejet du Christ? Nous nous apercevons alors que nous parlons du Christ, mais que nous ne savons pas comment vivre le Christ. Nous en sommes restés au stade du jardin d'enfants. Nous savions très bien comment résoudre un problème. Nous avons beaucoup appris sur la manière d'augmenter nos réserves. Nous avons trouvé un moyen de rendre l'humanité plus heureuse et plus facile, et nous avons dit, c'est cela vivre le Christ. Joël appelle cela le stade du jardin d'enfants, lorsque vous trouvez la lampe d'Aladin et que vous la frottez, que le génie apparaît et que de belles choses sont faites, et que vous êtes très fiers de vous. Mais nous acceptons toujours un monde. Le Christ n'a pas de monde. Le Christ surmonte le bien et le mal du monde. Nous nous rendons donc compte que certains resteront au stade du jardin d'enfants, que d'autres voudront toujours avoir la bonne part de l'humanité. C'est peut-être nous. Mais il se peut aussi que nous fassions partie des rachetés du Seigneur, de ceux qui reviennent, qui ne veulent pas se contenter de moins que la plénitude du Christ à tous égards, qui ne veulent pas accepter une seule erreur sur la surface de la terre comme étant la réalité, le pouvoir, l'existence parce que Dieu est. Et alors nous ne nierons pas l'omnipotence. Qu'est-ce qui change l'omnipotence? Quelle puissance a écarté Dieu et a dit, « Je vais faire cette chose méchante » ? Aucune puissance. Quelle puissance a écarté la création de Dieu et a dit, « Je vais la rendre imparfaite » ? Aucun pouvoir. Nous pouvons être persuadés qu'une telle puissance a existé, mais elle n'a jamais existé. La seule maladie qui existe, c'est la croyance de la conscience mondiale. La seule erreur qui existe, c'est la croyance de la conscience du monde. Mais lorsque le Christ est votre conscience, tout ce qui apparaît momentanément comme une erreur est rapidement dissous par la vérité qui vous rend libre, et cette vérité est votre Christ vivant qui rencontre toutes les choses avant même qu'elles n'apparaissent. Lorsqu'un problème survient et que vous cherchez une solution ou que vous essayez d'analyser les possibilités, vous vous trompez instantanément parce qu'il n'y a qu'une seule possibilité, Dieu. Toute autre possibilité est l'Antichrist ou votre rejet du Christ. Il n'y a pas de possibilité. Il n'y a que Dieu, et nous arrivons à une révélation qui est encore plus grande que la révélation du Je suis. Lorsque cela éclate dans votre conscience, vous comprenez ce que signifie le fait que Jésus nous fasse passer de la loi à la grâce, parce que c'était sa révélation. Je suis n'est pas suffisant, aussi beau soit-il, Dieu est le seul être. Peu importe où vous regardez, Dieu est là, et nul autre. Non seulement je suis, mais seul Dieu est. Où que vous regardiez, Dieu est. Il n'y en a pas d'autre. Lorsque vous en prenez conscience et que vous vous y attardez, vous vous apercevez que la phrase « Reconnaissez-moi dans toutes vos voies » vous dit exactement cela. Seul Dieu est. Aimez votre prochain parce que seul Dieu est. Partout où vous vous tournez, la Bible vous dit que seul Dieu est. Vous ne pouvez pas vous réveiller le matin dans un monde où il y a quelqu'un d'autre que Dieu. Il n'y a pas d'alcoolique là-bas. Dieu est invisible. Il n'y a pas d'incendiaire ici. C'est Dieu invisible, et il n'y a pas de corruption. Vous regardez Dieu invisible.
Où que vous regardiez, Dieu invisible est là, et rien d'autre, et l'esprit sensoriel verra tout sauf cela. L'esprit du Christ ne verra que cela. Ainsi, lorsque vous voyez quelque chose en dehors de Dieu, vous êtes hypnotisé. Vous avez fermé l'auberge aux gentils étrangers. Vous avez rejeté le Christ qui dit « Moi et mon Père sommes un », et vous avez peuplé le royaume parfait de Dieu de toutes sortes de biens et de toutes sortes de mal en acceptant une croyance mondiale. D'un autre côté, en vous reposant tranquillement dans la connaissance que Dieu est en tout, seul Dieu est. Vous trouverez la force intérieure de regarder au-delà de toutes les preuves des sens qui disent « Il y a Dieu et cette condition, Dieu et cette personne, Dieu et cette corruption, Dieu et ce massacre », et vous regarderez tous, en reconnaissant toujours la conscience du monde, qui rejette le Christ et vit dans sa propre fausse croyance et présente les ombres de la croyance comme les maux que nous appelons notre monde. Que faites-vous à leur sujet ? Moi, le Christ, j'ai déjà vaincu ce monde. Il n'existe pas, et toutes les erreurs qu'il contient n'existent pas. Venez à moi en vous, en votre ennemi, en tous ceux qui souffrent de l'erreur, je suis. Et touchez-moi, et vous me touchez en eux, puis reposez-vous, et moi qui ai vaincu le monde, je vous révélerai le secret de ma présence et de mon pouvoir. Lorsqu'Hawaï est devenu un État à la fin des années 50, nous avons probablement fait l'une des plus grandes choses que nous pouvions faire pour les 49 autres États. Nous avons accueilli un nouveau niveau de conscience, pas seulement un État, un niveau qui jouera un rôle important dans le dépassement de la conscience mondiale. Un ministre hawaïen-chinois, était présent. Il était tellement heureux de la création de l'État d'Hawaï qu'il a organisé une réunion dans l'une des vieilles églises de la ville. Quelque chose qu'il a écrit et dit ce jour-là est devenu très populaire dans le monde entier, et cette petite feuille est tombée entre mes mains l'autre jour. Il y explique la signification de l'aloha. Ce pasteur hawaïen-chinois a saisi quelque chose que le monde entier va saisir. J'aimerais que vous l'écoutiez. Abraham Kaikina Akaka lors d'un service d'action de grâce dans son église à Hawaï. Il a déclaré « Nous ne comprenons pas la signification de l'aloha tant que nous ne reconnaissons pas et ne réalisons pas que son fondement réside dans la puissance de Dieu à l'œuvre dans le monde. » Depuis l'arrivée des missionnaires en 1820, le nom de Dieu pour le peuple hawaïen est Aloha. Et l'une des premières phrases qu'un enfant apprend de sa mère est celle-ci, tirée des Saintes Écritures, Aloha que Akua, Aloha que Akua. En d'autres termes, Aloha est Dieu. Aloha est le pouvoir de Dieu qui cherche à unir ce qui est séparé dans le monde. C'est le pouvoir qui unit le cœur au cœur, l'âme à l'âme, la vie à la vie, la culture à la culture, la race à la race, la nation à la nation. C'est la puissance qui peut réunir un homme avec lui-même lorsqu'il s'est séparé de l'image de Dieu qui est en lui. Nous n'entendons pas souvent ce genre de choses dans l'Église. Ainsi, lorsque le peuple ou la personne vit dans l'esprit d'Aloha, il vit dans l'esprit de Dieu, et parmi un tel peuple dont la vie affirme ainsi son être intérieur, nous voyons l'application de l'Écriture, selon laquelle toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De l'Aloha de Dieu est venu son Fils, afin que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Puis le ministre dit, l'Aloha consiste en une nouvelle attitude du cœur, au-dessus du négativisme, au-dessus du légalisme. C'est le désir inconditionnel de promouvoir le vrai bien d'autrui dans un esprit amical, par sens de la parenté. Aloha cherche à faire du bien à une personne sans condition. Nous ne faisons pas du bien uniquement à ceux qui nous font du bien. L'une des plus belles choses de l'amour et de l'Aloha de Dieu est qu'ils accueillent l'étranger et cherchent à lui faire du bien. Une personne qui a l'esprit d'Aloha aime même si l'amour n'est pas retourné. Tel est l'amour de Dieu. C'est ce que dit notre 50e État, où l'Est et l'Ouest se rencontrent. Ce qui est intéressant avec cette feuille de papier qui m'a été donnée, c'est qu'elle provient d'une famille où il y a eu un mariage interconfessionnel et où l'enfant a été ballotté entre les différentes confessions des parents.
L'enfant s'est tourné vers une religion pour satisfaire l'un de ses parents, mais il n'a pas réussi à s'adapter à cause de la différence de foi entre les parents. Les parents et l'enfant étaient donc dans un état de confusion, mais l'esprit n'attend pas. C'est ainsi qu'à l'école primaire, les enfants se sont mis à étudier ce que ce ministre avait dit à Honolulu. Et là, non pas dans la foi de la mère ou la foi du père, mais dans une foi plus élevée, dans la foi de l'esprit, l'enfant a appris quelque chose de plus que ce que les deux religions avaient été incapables de lui donner, non pas un amour partisan pour ma religion ou la vôtre, mais l'esprit Aloha, qui se situe au-dessus des niveaux humains. L'esprit a enseigné à une enfant. Nous avons une autre situation intéressante qui s'est développée pour montrer à quel point l'esprit fait les choses magnifiquement. Au cours des 3 ou 4 dernières semaines, nous avons étudié ensemble la marche sur l'eau, comment Jésus pouvait être au sommet d'une montagne et eux dans l'océan ou le lac ici, et soudain ils marchaient sur l'eau, alors qu'ils étaient dans une agitation frénétique essayant d'être libérés d'une tempête. Nous avons appris qu'ils ne marchaient pas sur l'eau. C'était l'Esprit de Dieu qui se manifestait à eux. C'était le corps de l'âme. Il ne fallait pas y penser. Il était là où il devait être, et pendant que nous faisions cela dans cette classe, quelque chose se passait ailleurs de manière tout à fait similaire, comme une confirmation, peut-être, de notre leçon. L'autre jour, quelqu'un nous a écrit pour nous demander de l'aide, et nous avons tout oublié, nous n'en avons plus jamais entendu parler. Il semble que cela remonte à plus d'un mois ou 2, et la lettre commence ainsi, « J'ai reçu votre lettre hier. » L'homme qui était, c'est de l'Alaska d'ailleurs, l'homme qui collectait notre courrier, qui nous était transmis par Nenana, a dû évacuer sa maison en toute hâte lorsque Galna a été inondée. Il a retrouvé son courrier, notre courrier, et nous l'a donné lors de notre premier voyage de retour sur le fleuve. Ceci vient d'une femme qui était cuisinière sur une péniche le long du Yukon. Regardez maintenant ce qui s'est passé. La personne a demandé de l'aide personnelle. L'esprit a poussé la personne à demander de l'aide personnelle en prévision d'autre chose, et l'esprit est apparu là, tout comme l'esprit marchant sur l'eau, et voici ce qui s'est passé. Nous sommes restés gelés à Bear Creek, à 10 miles en dessous de Galna, pendant près d'un mois. La plupart des villages le long du Yukon ont été inondés lorsque les embâcles ont cédé, et Galna est aujourd'hui un désastre. La base s'est bien comportée, car elle est entourée d'une digue. Mes fils prenaient tous deux l'avion une fois par semaine, et j'ai vu l'un d'eux lorsque nous nous sommes arrêtés en remontant le fleuve. Nous étions certainement sous la protection de Dieu lorsque nous étions à Bear Creek. La glace et l'eau, lorsque la rivière est entrée en crue, ont rompu tous les câbles et nous ont poussés à des kilomètres en amont de la rivière, alors que nous n'avions plus de moteur et que nous étions impuissants. Nous avons finalement été arrêtés par des embâcles au bon endroit, avec des arbres auxquels nous pouvions nous attacher. Nous étions prêts à abandonner le navire, mais nous n'avons pas eu à le faire. Vous pouvez maintenant voir les disciples ramant là-bas et la tempête est encouragée. Et vous pouvez voir cette péniche traverser les embâcles et toutes les inquiétudes parce que l'aide n'est pas proche, mais quelqu'un, un cuisinier à bord avait demandé de l'aide, et l'esprit était là. Personne n'y est allé, personne. Personne ne connaissait la vérité. Personne n'a fait d'affirmation. L'esprit a fait son propre travail parce qu'il y avait quelqu'un qui tendait la main à l'esprit sans même savoir quoi demander, parce qu'il n'avait aucun moyen de savoir ce qui allait se passer. Pour autant que je m'en souvienne, il s'agissait peut-être d'un mal de ventre. Vous voyez donc que la réponse est toujours la reconnaissance du Christ, et la puissance du Christ est si étonnante que nous n'avons même pas besoin de savoir quelle est la maladie. Cela répond à votre question sur le traitement spécifique. Comment donner un traitement spécifique pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé? Comment donner un traitement spécifique alors qu'il y a tant de problèmes dans la conscience du monde? Est-ce que vous vous asseyez et anticipez les choses qui vont se produire, ou au contraire,
Est-ce que vous vous reposez et acceptez vraiment que le Christ est mon être, le Christ est son être? Que faites-vous à partir de là? Vous vous reposez dans la parole. Voilà ce qu'est votre foi en Christ, l'identité unique. Vous avez enlevé l'étiquette d'une personne malade, d'une personne souffrante, d'une personne souffrante. Vous vous êtes réidentifié. Vous avez accepté. Vous avez cessé de rejeter le Christ. Votre auberge a été ouverte. Vous avez dit, Christ, entre. Cela ne s'est pas produit il y a 2000 ans, et puis c'était fini. Cela se passe tous les jours. Nous rejetons ou nous acceptons. Notre conscience est toujours l'auberge, et en elle se trouve le Christ ou non. Et si le Christ n'est pas dans notre conscience, nous sommes dans le monde, et nous descendons la rivière dans un embâcle, et il n'y aura rien pour nous arrêter. Quel cadeau inestimable que de savoir que nous pouvons nous tenir en Christ et regarder les insanités du monde en déclarant que Dieu est soit absent, soit inconscient, soit indifférent, et nous pouvons savoir que ceux qui rejettent le Christ ne m'amèneront pas à me joindre à ce rejet. Joël dit que c'est un signe de progrès lorsque nous n'acceptons plus le Christ parce que nous essayons de m'aider, moi et les miens, mais plutôt lorsque nous avons perdu tout ce sens personnalisé d'aider moi et les miens et que nous pouvons voir le tableau plus large de la rencontre avec la conscience du monde partout, de sorte que vous ne vous souciez pas de savoir si c'est un ami ou un ennemi, la rencontre avec la conscience du monde devient l'œuvre du Christ réalisée partout. C'est une image plus large. C'est une image non personnalisée, et si vous vous y retrouvez, vous pouvez être sûr que vous vous déplacez dans les échelons supérieurs de l'esprit. Tout sens personnel a disparu. Vous ne cherchez rien, mais vous êtes attentif au fait que tout autour de vous, le rejet du Christ est la loi du pays, et vos oreilles sont dressées. Chaque mot que vous entendez, c'est votre conscience christique. Chaque opinion, chaque jugement, chaque peur, chaque cœur agité qui vient à vous rencontre la conscience du Christ, la reconnaissance instantanée de celui qui est incapable d'accepter le Christ en lui-même. Vous les prenez en charge par votre reconnaissance silencieuse. Vous ouvrez l'auberge de leur conscience sans qu'ils le sachent, sans leur dire, sans les persuader ou les convertir. Vous reconnaissez le Christ dans l'auberge de leur conscience pour eux. Vous rencontrez partout le mesmérisme mondial. C'est la fidélité de Joël à cela, qui a donné à ce monde son fondement. C'est la fidélité de ceux qui ont connu la parole qui nous a élevés au point que nous pouvons maintenant savoir que la conscience mondiale est en train d'être démantelée. Elle s'effondre. Il n'y a pas lieu de s'enflammer. Elle se désagrège inévitablement. À mesure qu'elle se désagrège, elle doit se manifester sous forme de confusion, de trahison, de subterfuge, parce que l'Antichrist est maintenant rendu visible comme jamais auparavant. Rapidement, la conscience du monde nous rend visibles les choses que le monde n'a pas connues jusqu'à présent. L'homme est confronté à ses propres incapacités en tant qu'être humain. Nous découvrons qu'il n'y a pas de réponse humaine. La seule réponse est le Christ. Et même si nous semblons être un peu en avance, ce n'est pas trop tôt, car vous êtes appelés à vous tenir au milieu de ce qui peut apparaître au monde comme une série de désastres. Ce ne sont pas des catastrophes. Il n'y a pas de désastre dans le Christ, et seul le Christ existe. La vérité selon laquelle Dieu est le seul être est la position que vous adoptez face à tout désastre apparent. Il ne peut y avoir de Dieu et de désastre. La totalité de Dieu, la plénitude du Christ est le principe de base, et il devient de plus en plus facile de s'y tenir. Vous ne pouvez tout simplement pas aller quelque part où Dieu partage ce lieu, ce moment, avec quelqu'un d'autre. Si nous avons accepté le Christ, et par conséquent, rejeté la possibilité de tout ce qui n'est pas le Christ, notre Noël devient un événement quotidien. Nous sommes en mesure d'ouvrir la conscience du Christ en de nombreux endroits parce que la lumière de notre propre être acceptant le Christ ne réside plus dans la pensée mondiale d'un esprit humain.
Chaque activité réside dans sa propre source, sa source christique, et elle porte en elle une ordination, une nomination. Elle est autonome. Elle produit son propre effet divin parfait, et lorsque vous découvrez que votre moi vit de cette façon, que tout ce que vous faites provient de la source de votre propre activité christique, alors l'omnipotence n'a pas besoin d'épée. C'est un acte de grâce automatique. Pourriez-vous vous efforcer de vous arrêter un court instant, cette semaine, sur le fait que Dieu est la seule personne que vous ne puissiez jamais rencontrer ce jour-là, puis, indépendamment de ce qui se présente à vous sous une forme ou dans une condition quelconque, sachez que l'intégralité de Dieu est votre garantie divine que personne d'autre que Dieu n'est là. Ce n'est pas votre Fils. C'est le Christ invisible. Ce n'est pas votre mari. C'est le Christ invisible. Ce n'est pas votre ami ou votre ennemi. C'est le Christ invisible, et peu importe où vous allez ou qui vous voyez, seul le Christ invisible est là. Il n'est pas nécessaire de faire la différence entre les types de conditions, le comportement ou l'attitude, ni de savoir si la personne est de basse ou de haute naissance, riche ou pauvre, si elle est alcoolique ou infirme. Vous pouvez regarder tous les pays du monde et savoir qu'il n'y a pas de Chinois en Chine, pas de Russes en Russie, pas d'Américains aux États-Unis. Il n'y a que Dieu. Dieu est le seul habitant de cet univers, et lorsque l'esprit intérieur confirmera cela dans votre conscience, vous trouverez une liberté que vous n'avez jamais imaginée. C'est tout ce qu'il y a, et encore une fois, en vous tenant à côté de Jésus et en regardant dehors, vous découvrirez que c'est tout ce que Jésus pouvait accepter. C'est tout ce qu'il y a. Qui me convainc de l'existence d'une condition alors que Dieu est tout. Qui me convainc de la faim quand Dieu est tout, de l'insécurité quand Dieu est tout, ou même de la mort quand Dieu est tout. Il n'y a pas beaucoup de nouvelles vérités à apprendre. Il s'agit d'accepter le fait que Dieu est tout, et de le laisser vous enseigner comment vivre avec cette connaissance, de sorte que toute peur et toute inquiétude disparaissent, et qu'il n'y ait plus rien à chercher. Tout ce que vous pourriez rechercher, le Christ l'a déjà, et la recherche ni la christianie. Il n'y a rien à améliorer. Seul le Christ est. Je me suis retrouvée, par exemple, à ne pas croire suffisamment au Christ pour m'asseoir avec lui assez longtemps pour accepter les ramifications importantes de la christianie. Le Christ au XXe siècle n'est pas le Christ. Le Christ sur terre n'est pas le Christ. Le Christ à San Francisco, Menlo ou Burlingame n'est pas le Christ. Avant qu'Abraham ne soit, il y a le Christ. Il n'y a pas de temps où le Christ n'était pas, et par conséquent, pour être le Christ maintenant, vous devez être ce Christ qui a existé avant le temps, consciemment. Vous devez être ce Christ qui existera toujours, ce Christ qui n'attend pas la fin du monde, car pour lui, ce monde n'existe pas. Vous devez être ce Christ qui n'est pas une forme réincarnée dans votre conscience. Vous devez être ce Christ qui peut nourrir 5000 personnes et avoir encore 12 paniers pleins, ce Christ qui peut regarder n'importe quoi et pardonner, c'est-à-dire voir à travers. Et si nous ne vivons pas à la hauteur de notre propre identité, nous rejetons le Christ. Et c'est ainsi que nous perdons le sens de l'expression « il n'y avait pas de place dans l'auberge ». C'est un défi à relever à chaque minute de notre vie. À quelle minute disons-nous qu'il n'y a pas de place dans l'auberge? Il se peut que vous ne puissiez pas briser l'attachement des sens aux choses, aux personnes, aux formes. Mais le Christ peut briser cet attachement, il n'est donc pas nécessaire que vous le brisiez. Il est nécessaire que vous acceptiez le Christ intérieur et que vous regardiez le Christ briser l'hypnose, briser l'attachement, briser le mesmérisme de la forme. Certaines des façons dont le Christ brise l'attachement, dont nous ouvrons la voie pour que cet enfant dans l'auberge grandisse dans notre conscience, sont des choses dont nous discuterons pendant que nous nous reposons un peu aujourd'hui. Prenons une courte méditation, puis un repos de 5 ou 10 minutes. Attardons-nous sur la plénitude de Dieu.
Il y a une forme à votre gauche et une forme à votre droite. Lorsque vous regardez au-delà des formes, il y a une forme derrière vous et une forme devant vous, mais vous regardez au-delà des formes. Vous ramenez tout à la seule réalité de l'existence, Dieu. L'Esprit de Dieu est tout ce qui est toujours présent, où que vous alliez. Ce sera la vérité demain et 1 million de demain, et lorsque vous l'acceptez dans le maintenant, elle vous précède dans tous les lendemains. Seul Dieu sera ici demain. Seul Dieu est ici aujourd'hui. Et bien que le monde puisse me tenter de bien des manières, en particulier là où je suis le plus vulnérable, je resterai attentif au fait que je ne rejetterai pas Dieu en acceptant la présence d'un autre. Sois vrai envers toi-même, envers le moi divin que nous sommes, qui est Dieu, sois vrai, et il s'ensuit, comme la nuit au jour, que tu ne peux pas être faux envers qui que ce soit. Comment pouvez-vous blesser une personne sur cette terre, si vous savez que Dieu est invisiblement en elle? Comment peux-tu faire autrement que de l'élever? Alors les aveugles verront, les sourds entendront, les infirmes bondiront comme des cerfs, car les rachetés du Seigneur sont revenus. Dans la connaissance de la plénitude de Dieu, nous sommes vraiment cachés en Christ. Le tentateur est vaincu, car dans la connaissance que Dieu est tous, votre âme domine l'esprit humain. Votre conscience spirituelle domine la conscience mentale du monde. Vous brisez la continuité du mensonge universel selon lequel il y a Dieu et quelqu'un d'autre. Reposons-nous un instant, et je vous retrouve dans 5 minutes. Nous constatons que lorsque Jésus est apparu dans le désert pour nourrir la foule, il a été acclamé partout, mais une chose étrange s'est produite. Lorsque les pharisiens sont venus à lui et qu'ils ont regardé l'homme qui avait vaincu la loi du manque, vaincu la loi de l'insuffisance matérielle, l'homme qui avait d'une certaine manière fait sortir l'abondance du néant, au lieu de lui dire « Apparemment, tu as accès à un pouvoir surnaturel qui a de la valeur pour le monde », au lieu de lui dire « Nous pouvons faire quelque chose pour toi », ils lui ont dit « Nous pouvons faire quelque chose pour toi », au lieu de lui dire « Nous pouvons maintenant abolir la pauvreté et la famine », au lieu de l'accueillir pour le bien qu'il pourrait faire, ne serait-ce que pour la nation hébraïque si elle voulait s'y limiter, le pharisien lui dit la chose la plus étrange que vous ayez jamais entendue. C'est presque incroyable. Ils avaient remarqué que les 5000 personnes qui avaient mangé cette manne cachée n'avaient pas obéi à une loi hébraïque très stricte. Ils ne s'étaient pas lavé les mains. Ils avaient en fait enfreint une loi. Dans un sens, on pourrait dire que le monde, aujourd'hui, travaille encore sur les petites choses insignifiantes, en négligeant le Christ. Ici, l'homme nourrit une multitude et quelqu'un dit, mais ils ne se sont pas lavé les mains. Et ils ont eu l'effronterie de s'approcher de lui et de l'accuser d'avoir laissé ses disciples manger sans se laver les mains. Cela les a irrités. Bien sûr, ils vivaient dans 1 million d'années passées. Ils vivaient dans le Lévitique, où l'ordonnance était établie. Et ils vivaient avant Jésus, dans le livre de Shoar, dans lequel il était dit que si l'on ne se lavait pas les mains, on méritait tous les châtiments, maintenant et pour toujours. Et bien sûr, le lavage des mains était un rite cérémoniel de purification. Il ne s'agissait pas seulement de se laver les mains, mais la façon de procéder était très compliquée. Ainsi, quelque part dans Matthieu ou dans Marc, il est dit qu'ils se lavaient avec leurs poings. Il semble qu'ils devaient utiliser le poing droit pour laver la main gauche afin de ne pas contaminer les doigts de la main droite, puis le poing gauche pour laver la main droite afin qu'aucune saleté ne s'infiltre entre les doigts, et puis ils devaient lever le bras de cette façon pour que l'eau coule du poing jusqu'au coude, au lieu de l'inverse. Et au bout d'un certain temps, c'est devenu un tel fétiche qu'il fallait se laver une deuxième fois, à moins de déclarer que le premier lavage devait couvrir toute la journée, ce qu'on appelait un inventif ou un électif, et qui permettait de se contenter d'un seul grand lavage. Vous pouvez regarder toutes les chemises fourrées du monde et dire, là se tient le Christ invisible. Vous auriez pu regarder tous ceux qui souffrent, tous les toxicomanes, tous ceux qui sont hospitalisés, tous ceux qui sont dans une situation mentale,
physique ou financière quelconque et dire « Ces choses ne m'émeuvent pas. Dieu est Dieu là, maintenant. » Vous devez le faire, sinon votre auberge est fermée au Christ. Nous retournons à l'époque des pharisiens, parlant du Christ avec nos bouches et bêlant sur le fait que nous ne nous lavons pas les mains, avant de faire un miracle pour nourrir les multitudes. Maintenant, je sais que le jeu mystique va être une grande expérience. Ce n'est plus de la métaphysique. C'est le soi vivant le soi, l'être pur. Et sur la petite feuille qui l'annonce, j'ai demandé à chacun d'entre vous qui venez au cours d'envisager d'entrer dans le silence chez vous avant même de commencer, pour sentir qui vous êtes, pour l'apporter avec vous, afin que nous puissions tous partager l'unique conscience du Christ. Nous comptons sur cette série particulière, voyez-vous, pour nous élever dans cette conscience qui peut regarder le monde et dissoudre la conscience du monde, pour continuer le grand travail de ceux qui nous ont précédés et qui, par leur intégrité, n'ont pas affronté des individus, ni une condition ou une autre, mais ont affronté la conscience invisible du monde. Nous commençons maintenant à changer notre façon de faire pour l'affronter. Nous n'affrontons pas le problème de celui qui est ici avec ce problème. Nous faisons face à la conscience du monde qui se manifeste en tant que telle, et en faisant cela, vous inversez cette petite termite qui nous grignote tous, et vous grignotez au contraire la conscience du monde, le fondement même du mensonge. Chacun d'entre nous devient alors un messager invisible, et nous nous réjouissons de l'occasion qui nous est donnée de rencontrer le problème mondial, de nous tenir devant lui et de le laisser frapper le Christ en moi. Nous accueillons chaque occasion de le faire avec joie parce que nous prenons conscience de notre grande mission, rencontrer cette conscience mondiale et laisser le moi de mon être, qui était avant Abraham, qui a vaincu le monde, se tenir là sans bouger, puis révéler, là où la conscience mondiale projetait la douleur et le chagrin, le manque et la limitation, le contraire même, la perfection de Dieu lui-même, par votre fidélité au Christ partout dans le monde. C'est pour cela que le moi mystique a été mis sur cette terre, et il atteindra son but en nous. Si vous n'avez pas pris votre petite annonce, faites-le s'il vous plaît. Ils sont sur un petit bureau dans le hall d'entrée. Ensuite, lorsque vous viendrez à ce cours sur l'e-mystique, faites en sorte que votre présence au cours soit le résultat du silence que vous avez vécu avant de venir au cours. Vous en bénéficierez. La résurrection de la conscience du Christ en chacun de nous est ce que le monde appelle la fin du monde, mais ce n'est pas le cas. C'est la résurrection du Christ en nous qui se manifeste comme la fin du monde. Elle a lieu, et même ceux que nous appelons nos ennemis deviennent des canaux de la vérité lorsque vous les maintenez dans leur état christique, en dépit de ce qu'ils vous manifestent en face. Il leur est littéralement interdit de projeter la conscience du monde lorsque vous connaissez la vérité de leur être, et ils deviennent un canal qui, au contraire, déverse même de l'amour là où l'on ne connaissait que la haine auparavant. Et quelle que soit la personne que vous accueillez dans votre conscience, soyez sûr que si vous la voyez comme une personne, vous passez à côté. Mais si vous la voyez comme une conscience mondiale manifestée et que vous la rencontrez à ce niveau, rien qu'en la reconnaissant, vous libérez en elle la naissance d'un enfant dans l'auberge de sa conscience, et vous ne pouvez faire à personne une plus grande faveur sur toute cette terre que de l'ouvrir au Christ par votre conscience silencieuse, en rencontrant la conscience mondiale de manière invisible. Nous avons donc Noël en juin, Noël demain, Noël tous les jours dans la conscience éclairée. Si vous vous joignez à moi dans un silence, ce sera notre préparation pour le jeu mystique. Nous nous retirons de l'humanité et nous laissons sur le terrain celui qui a le droit de s'asseoir sur le trône. Un passage d'Isaïe me vient à l'esprit, l'œuvre de la justice sera la paix, et l'effet de la justice la tranquillité et l'assurance pour toujours. Et mon peuple habitera dans une demeure paisible, dans des habitations sûres, dans des lieux tranquilles et reposants. Celui qui a compris le Christ nous assure que dans notre paix, dans notre tranquillité, nous levons la conscience du monde, non seulement de nous-mêmes, mais du soi unique,
Et c'est un grand privilège et une grande responsabilité que nous portons avec nous chaque fois que nous sommes confrontés à un individu, à un groupe ou à une activité quelconque dans le monde. Nous nous adressons silencieusement à eux avec la paix, la connaissance, la vision du Christ, car seul Dieu est là. Merci beaucoup.